Tension entre les femmes du gouvernement et Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, délaissé par toutes ces femmes qu'il a placées au sommet du pays, après les tensions avec l'ex-ministre des Armées, Madame Marguerite Gnacadey, voit une autre femme dans ce même gouvernement menacée de tout déballer, dont le nom reste encore méconnu du cercle ouvert. Faure Gnassingbé avait tout planifié pour consolider son pouvoir à vie en plaçant des femmes à la tête du pays, à l'exemple de la ministre des Armées Madame Gnacadey, la présidente de l'Assemblée nationale Madame Yawa Djigbodi Tsegan, ou encore la première ministre Victoire Tomga-Dogbe. Cette stratégie, qui semblait astucieuse pour projeter une image progressiste et moderniser l'appareil étatique tout en s'assurant une loyauté sans faille, semble aujourd'hui se retourner contre lui. Les murmures de dissentiment et les menaces de révélations explosives émanant de ces femmes influentes fragilisent un régime déjà contesté pour son autoritarisme et ses manœuvres constitutionnelles. Dans un Togo où la dynastie Gnassingbé règne sans partage depuis près de 6 décennies, ces tensions internes marquent un tournant potentiellement explosif. Une stratégie de pouvoir centrée sur les femmes. Depuis son accession au pouvoir en 2005, succédant à son père Gnassingbé Eyadema, Faure Gnassingbé a cherché à se démarquer par une gouvernance qui, en apparence, rompait avec l'image autoritaire de son prédécesseur. L'une de ses tactiques les plus visibles a été de promouvoir des femmes à des postes clés, une démarche rare dans un pays où les sphères du pouvoir ont longtemps été dominées par les hommes. Cette stratégie n'était pas dénuée d'arrière-pensée politique. En plaçant des figures féminines telles que Victoire Tomga-Dogbe, nommée première ministre en 2020, ou Yawa Djigbodi Tsegan, présidente de l'Assemblée nationale, Gnassingbé visait à projeter une image de modernité et d'ouverture, tant sur la scène nationale qu'internationale. Ces nominations, largement médiatisées, ont permis au régime de se parer d'une aura progressiste, tout en s'assurant que ces femmes, perçues comme loyales, consolident son contrôle sur les institutions. Marguerite Gnacadey, ancienne ministre des Armées, incarnait parfaitement cette stratégie. Première femme à occuper ce poste stratégique, elle était vue comme une figure de confiance, capable de gérer un ministère clé dans un pays où l'appareil sécuritaire reste un pilier du régime. De même, Victoire Tomga-Dogbe, fidèle collaboratrice de Gnassingbé depuis plus d'une décennie, a été propulsée au poste de première ministre, une première historique pour le Togo. Yawa Djigbodi Tsegan, quant à elle, a joué un rôle crucial en tant que présidente de l'Assemblée nationale, veillant à ce que les réformes constitutionnelles controversées, comme celle de 2024 instaurant un régime parlementaire, soient adoptées sans heurts. Ces femmes, parmi d'autres, formaient un cercle de pouvoir censé renforcer la mainmise de Gnassingbé sur le Togo. Cependant, cette stratégie, qui semblait infaillible, commence à montrer ses limites. Loin d'être de simples exécutantes, ces femmes ont acquis une influence et une visibilité qui les placent aujourd'hui au cœur de tensions inattendues. Leur proximité avec le chef de l'État, combinée à leur accès à des informations sensibles, les rend potentiellement dangereuses pour un régime qui repose sur le contrôle et la discrétion. Marguerite Gnacadey, une voix dissidente inattendue. Le premier coup de semonce est venu de Marguerite Gnacadey, l'ancienne ministre des Armées. Après avoir occupé ce poste stratégique, elle a été écartée du gouvernement, une décision qui, selon certaines sources, aurait été motivée par des divergences avec Faure Gnassingbé. Dans une tribune publiée en 2025, Gnacadey n'a pas hésité à dresser un bilan cinglant des 20 années de gouvernance de Gnassingbé, dénonçant une gestion chaotique et un échec à améliorer les conditions de vie des Togolais. Elle a également critiqué la réforme constitutionnelle de 2024, qui a transformé le Togo en un régime parlementaire, permettant à Gnassingbé de devenir président du Conseil des ministres, une fonction taillée sur mesure pour prolonger son pouvoir sans passer par les urnes. Gnacadey, en tant que citoyenne, femme et mère, a appelé à une mobilisation populaire pour exiger le respect de la souveraineté du peuple togolais. Cette prise de position publique, venant d'une ancienne alliée, a ébranlé le régime. Sa connaissance des rouages du pouvoir, notamment dans le domaine sécuritaire, fait d'elle une menace potentielle. Les rumeurs de révélations compromettantes sur les pratiques du régime, y compris des allégations de corruption ou de répression, ont amplifié l'inquiétude au sein du cercle présidentiel. Gnacadey, désormais à la tête d'un mouvement interdit par les autorités, incarne une dissidence rare, issue de l'intérieur même du système Gnassingbé. Une nouvelle menace anonyme. Alors que l'écho des critiques de Gnacadey résonne encore, une nouvelle rumeur secoue Lomé, une autre femme, occupant un poste clé dans le gouvernement, menacerait de faire des révélations explosives. Son identité reste pour l'instant inconnue, alimentant les spéculations et l'anxiété dans les cercles du pouvoir. Cette menace, bien que vague, est prise au sérieux,
car elle s'inscrit dans un contexte où la loyauté des élites féminines, autrefois acquise, semble s'effriter. Les raisons de ce revirement restent floues, frustration personnelle, rivalités internes, ou prise de conscience des dérives autoritaires du régime. Quoi qu'il en soit, l'idée qu'une autre figure féminine puisse tout déballer fait craindre un scandale qui pourrait ébranler davantage la légitimité de Gnassingbé. Cette situation est d'autant plus préoccupante que le Togo traverse une période de tension politique accrue. La réforme constitutionnelle de 2024, qui a supprimé l'élection présidentielle au suffrage universel pour instaurer un régime parlementaire, a été largement dénoncée comme un coup d'État constitutionnel par l'opposition et la société civile. Les manifestations, bien que réprimées, se multiplient, et des voix discordantes, comme celle du jeune poète Honoré Sitsopé Sokpor, emprisonné pour un simple appel à l'indignation, témoignent d'un climat de répression croissante. Dans ce contexte, les révélations d'une initiée pourraient agir comme un catalyseur, attisant la colère populaire et fragilisant encore plus le régime. Le rôle des femmes dans la contestation togolaise. Les tensions entre Faure Gnassingbé et les femmes de son gouvernement s'inscrivent dans une histoire plus large de militantisme féminin au Togo. Les femmes togolaises ont toujours joué un rôle de premier plan dans les luttes sociales et politiques, une tradition qui remonte à l'époque coloniale. En 1933, les commerçantes de Lomé, surnommées les Nana Benz, descendaient dans la rue pour protester contre la pression fiscale. Plus récemment, en 2012, les femmes du collectif Sauvons le Togo, CST, ont organisé des manifestations marquantes, vêtues de rouge, pour dénoncer la répression et exiger des réformes. Ces actions, allant de la grève du sexe au concert de casseroles, ont montré la capacité des femmes à mobiliser et à défier le pouvoir. Aujourd'hui, les femmes du gouvernement, autrefois perçues comme des alliés du régime, semblent rejoindre, pour certaines, cette tradition de résistance. Leur position privilégiée leur donne un accès unique aux secrets du pouvoir, ce qui les rend d'autant plus redoutables. Les rivalités et jalousies au sein de ce cercle féminin, souvent évoquées dans les médias locaux, pourraient également jouer un rôle dans cette dynamique. Des figures comme Victoire Tomga Dogbe ou Yawa Jigbodi Tsegan, bien que toujours en poste, sont scrutées de près. Leur loyauté, autrefois indiscutable, est désormais mise en doute, surtout à la lumière des critiques acerbes de Gnakadé. Les enjeux d'un scandale potentiel. Si les menaces de révélation se concrétisent, les conséquences pourraient être dévastatrices pour Faure Gnassingbé. Le Togo, déjà marqué par des décennies de gouvernance autoritaire, est sous le regard attentif de la communauté internationale. Les accusations de fraudes électorales, de répression des opposants et de violation des droits humains ont terni l'image du pays, malgré les efforts de Gnassingbé pour se poser en médiateur régional, notamment dans les crises entre la CEDEAO et les juntes militaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Un scandale interne, porté par des femmes ayant occupé des postes clés, pourrait non seulement discréditer davantage le régime, mais aussi galvaniser l'opposition et la société civile. Les révélations potentielles pourraient toucher à plusieurs aspects sensibles, corruption au sommet de l'État, abus de pouvoir, ou encore des détails sur la manière dont la réforme constitutionnelle de 2024 a été orchestrée pour garantir la pérennité du clan Gnassingbé. Elle pourrait également mettre en lumière les tensions au sein de l'appareil sécuritaire, un pilier du régime, que Marguerite Gnakadé connaît particulièrement bien. Dans un pays où la liberté d'expression est limitée et où les voix dissidentes sont systématiquement réduites au silence, de telles révélations auraient un effet retentissant. Une crise à l'horizon ? Alors que Faure Gnassingbé célèbre ses 20 ans au pouvoir, son régime, qui semblait inexpugnable, montre des signes de fragilité. La dissidence de Marguerite Gnakadé, combinée à la menace d'une autre femme influente, met en lumière les fissures d'un système bâti sur la loyauté présumée de ses élites. Les femmes, autrefois instrumentalisées pour moderniser l'image du régime, pourraient paradoxalement devenir les architectes de sa chute. Leur accès aux coulisses du pouvoir, leur visibilité publique et leur légitimité en tant que figure féminine dans un pays où les femmes ont toujours été en première ligne des luttes pourraient transformer ces tensions internes en une crise majeure. Dans les rues de Lomé, l'atmosphère est lourde. Les jeunes, comme Alain Combat, expriment leur frustration face à un système qui leur vole leur droit de choisir leurs dirigeants. Les partis d'opposition, bien que divisés, tensions entre les femmes du gouvernement et Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, délaissé par toutes ces femmes qu'il a placées au sommet du pays, après les tensions avec l'ex-ministre des Armées, Madame Marguerite Gnakadé, voit une autre femme dans ce même gouvernement menacée de tout déballer, dont le nom reste encore méconnu du cercle ouvert.
Forgnassingbé avait tout planifié pour consolider son pouvoir à vie en plaçant des femmes à la tête du pays, à l'exemple de la ministre des Armées Madame Gnakadé, la présidente de l'Assemblée nationale Madame Yawa Djigbodi Tsegan, ou encore la première ministre Victoire Tomga-Dogbe. Cette stratégie, qui semblait astucieuse pour projeter une image progressiste et moderniser l'appareil étatique tout en s'assurant une loyauté sans faille, semble aujourd'hui se retourner contre lui. Les murmures de dissentiment et les menaces de révélations explosives émanant de ces femmes influentes fragilisent un régime déjà contesté pour son autoritarisme et ses manœuvres constitutionnelles. Dans un Togo où la dynastie Gnassingbé règne sans partage depuis près de 6 décennies, ces tensions internes marquent un tournant potentiellement explosif. Une stratégie de pouvoir centrée sur les femmes. Depuis son accession au pouvoir en 2005, succédant à son père Gnassingbé Eyadema, Forgnassingbé a cherché à se démarquer par une gouvernance qui, en apparence, rompait avec l'image autoritaire de son prédécesseur. L'une de ses tactiques les plus visibles a été de promouvoir des femmes à des postes clés, une démarche rare dans un pays où les sphères du pouvoir ont longtemps été dominées par les hommes. Cette stratégie n'était pas dénuée d'arrière-pensée politique. En plaçant des figures féminines telles que Victoire Tomga-Dogbe, nommée première ministre en 2020, ou Yawa Djigbodi Tsegan, présidente de l'Assemblée nationale, Gnassingbé visait à projeter une image de modernité et d'ouverture, tant sur la scène nationale qu'internationale. Ces nominations, largement médiatisées, ont permis au régime de se parer d'une aura progressiste, tout en s'assurant que ces femmes, perçues comme loyales, consolident son contrôle sur les institutions. Marguerite Gnakadé, ancienne ministre des Armées, incarnait parfaitement cette stratégie. Première femme à occuper ce poste stratégique, elle était vue comme une figure de confiance, capable de gérer un ministère clé dans un pays où l'appareil sécuritaire reste un pilier du régime. De même, Victoire Tomga-Dogbe, fidèle collaboratrice de Gnassingbé depuis plus d'une décennie, a été propulsée au poste de première ministre, une première historique pour le Togo. Yawa Djigbodi Tsegan, quant à elle, a joué un rôle crucial en tant que présidente de l'Assemblée nationale, veillant à ce que les réformes constitutionnelles controversées, comme celle de 2024 instaurant un régime parlementaire, soient adoptées sans heurts. Ces femmes, parmi d'autres, formaient un cercle de pouvoir censé renforcer la mainmise de Gnassingbé sur le Togo. Cependant, cette stratégie, qui semblait infaillible, commence à montrer ses limites. Loin d'être de simples exécutantes, ces femmes ont acquis une influence et une visibilité qui les placent aujourd'hui au cœur de tensions inattendues. Leur proximité avec le chef de l'État, combinée à leur accès à des informations sensibles, les rend potentiellement dangereuses pour un régime qui repose sur le contrôle et la discrétion. Marguerite Gnakadé, une voix dissidente inattendue. Le premier coup de semonce est venu de Marguerite Gnakadé, l'ancienne ministre des Armées. Après avoir occupé ce poste stratégique, elle a été écartée du gouvernement, une décision qui, selon certaines sources, aurait été motivée par des divergences avec Forgnassingbé. Dans une tribune publiée en 2025, Gnakadé n'a pas hésité à dresser un bilan cinglant des 20 années de gouvernance de Gnassingbé, dénonçant une gestion chaotique et un échec à améliorer les conditions de vie des Togolais. Elle a également critiqué la réforme constitutionnelle de 2024, qui a transformé le Togo en un régime parlementaire, permettant à Gnassingbé de devenir président du Conseil des ministres, une fonction taillée sur mesure pour prolonger son pouvoir sans passer par les urnes. Gnakadé, en tant que citoyenne, femme et mère, a appelé à une mobilisation populaire pour exiger le respect de la souveraineté du peuple togolais. Cette prise de position publique, venant d'une ancienne alliée, a ébranlé le régime. Sa connaissance des rouages du pouvoir, notamment dans le domaine sécuritaire, fait d'elle une menace potentielle. Les rumeurs de révélations compromettantes sur les pratiques du régime, y compris des allégations de corruption ou de répression, ont amplifié l'inquiétude au sein du cercle présidentiel. Gnakadé, désormais à la tête d'un mouvement interdit par les autorités, incarne une dissidence rare, issue de l'intérieur même du système Gnassingbé. Une nouvelle menace anonyme. Alors que l'écho des critiques de Gnakadé résonne encore, une nouvelle rumeur secoue Lomé, une autre femme, occupant un poste clé dans le gouvernement, menacerait de faire des révélations explosives. Son identité reste pour l'instant inconnue, alimentant les spéculations et l'anxiété dans les cercles du pouvoir. Cette menace, bien que vague, est prise au sérieux, car elle s'inscrit dans un contexte où la loyauté des élites féminines, autrefois acquise, semble s'effriter. Les raisons de ce revirement restent floues, frustration personnelle, rivalités internes, ou prise de conscience des dérives autoritaires du régime. Quoi qu'il en soit,
L'idée qu'une autre figure féminine puisse tout déballer fait craindre un scandale qui pourrait ébranler davantage la légitimité de Gnassingbé. Cette situation est d'autant plus préoccupante que le Togo traverse une période de tension politique accrue. La réforme constitutionnelle de 2024, qui a supprimé l'élection présidentielle au suffrage universel pour instaurer un régime parlementaire, a été largement dénoncée comme un coup d'État constitutionnel par l'opposition et la société civile. Les manifestations, bien que réprimées, se multiplient, et des voix discordantes, comme celle du jeune poète Honoré Sitsopé Sokpor, emprisonné pour un simple appel à l'indignation, témoignent d'un climat de répression croissante. Dans ce contexte, les révélations d'une initiée pourraient agir comme un catalyseur, attisant la colère populaire et fragilisant encore plus le régime. Le rôle des femmes dans la contestation togolaise. Les tensions entre Faure Gnassingbé et les femmes de son gouvernement s'inscrivent dans une histoire plus large de